Bonjour les enfants, je vais vous présenter l'emploi du temps du jeudi 14 mai. Alors on commence par calculatrice, le même exercice que lundi, c'est-à-dire l'exercice du viaduc avec l'utilisation des unités de longueur pour fabriquer le pont. Après cela, dans le cahier, tu continueras tes révisions des tables de 2, 4, 8 avec les opérations à trous qui sont dans l'emploi du temps. Et quand tu auras terminé ton calcul mental, tu pourras passer à l'étude de la langue. Alors, en étude de la langue, le jeudi, nous continuons à étudier la conjugaison. On avance sur la connaissance du futur. Pour cette séance aujourd'hui de futur dans la classe à la maison, je te demande d'aller visionner une vidéo sur YouTube que j'ai trouvée très bien faite, qui a été réalisée par un professeur, qui est très bien faite sur les connaissances principales concernant ce temps du futur. Donc révise tes connaissances en regardant cette vidéo. Ça va te permettre de lancer ta séance de travail. Après, ce serait bien que tu relises tes leçons de conjugaison C10 et puis C10 suite pour bien connaître les terminaisons et la règle de fabrication du futur de tous les verbes, premier, deuxième groupe, troisième groupe et être et avoir. Quand tu auras terminé ce travail donc de révision de tes connaissances, tu pourras t'entraîner à les utiliser avec deux exercices dans le livre d'études de la langue. Donc le premier exercice, c'est quelque chose que tu connais, qu'on fait souvent en classe lorsqu'on travaille sur un nouveau temps. Il s'agit de trouver le bon pronom quand il y a un verbe qui est conjugué. Donc l'exercice se présente comme ça, tu as un mot manquant et après tu as le verbe conjugué. Donc aura, on analyse le verbe et en particulier sa terminaison. Là la terminaison c'est a. Puisque tu as bien révisé grâce à la vidéo et grâce à la lecture de tes leçons, tu sauras que A, c'est la terminaison de il, elle, on, troisième personne du singulier. Donc, tu peux écrire ta réponse. Il, elle, on. Par exemple, pour le deuxième verbe, feront, la terminaison c'est ONS. Grâce à tes connaissances sur les terminaisons du futur qui sont dans tes leçons et dans la vidéo, tu sauras que ONS, c'est la terminaison de nous. Donc tu complètes le texte à trous avec le bon pronom. Bon, ça tu as l'habitude, on le fait régulièrement en classe. C'est un exercice d'entraînement, d'utiliser sa connaissance des terminaisons pour les mettre avec le bon pronom. Le deuxième exercice est classique aussi, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Tu vas avoir des phrases avec le sujet qui est proposé déjà, et entre parenthèses, on écrit deux verbes avec une conjugaison différente. Donc on identifie la terminaison du verbe. Ici, c'est la terminaison de la troisième personne du singulier, a. AS, c'est la terminaison de tu, deuxième personne du singulier. Donc comme dans la phrase de l'exercice, le pronom ou le sujet c'est il, dans ton cahier, tu écriras il fera avec un A. D'accord? Donc toi quand tu écris dans ton cahier, tu ne mets pas les parenthèses. Hein, je le répète souvent, c'est pas nécessaire. Dans le livre, les parenthèses sont indiquées parce que la phrase comme cela ne veut rien dire. Mais toi, les phrases que tu vas écrire dans ton cahier, elles voudront dire quelque chose puisque tu auras correctement conjugué les verbes. Donc tu ne mets pas les parenthèses. Voilà, le but donc de ces deux activités de conjugaison, c'est de t'exercer, de t'entraîner pour bien mémoriser et bien savoir utiliser les terminaisons du futur. Ensuite, tu pourras prendre ta récréation et tu continueras ta journée d'études avec les mathématiques. En mathématiques, comme tu le sais, nous travaillons sur la connaissance des grands nombres, donc les millions. On continue.
on a presque terminé de travailler autour de cette connaissance-là. La dernière connaissance que nous allons exercer aujourd'hui, c'est de savoir les ranger dans l'ordre croissant et décroissant. On a déjà vu la lecture et l'écriture des nombres. On a déjà vu la comparaison des nombres, plus petit que, plus grand que. On a également travaillé leur décomposition, combien de milliers, combien de millions. Et il nous reste aujourd'hui à étudier la dernière connaissance. Une fois que tu as ces 4 connaissances-là, tu peux te dire que tu connais les grands nombres. Que tu sais les utiliser, tu sais les lire, tu sais les écrire, tu sais les décomposer, tu sais les comparer. Et aujourd'hui, tu vas t'entraîner à savoir les ranger. Pour les ranger, je te rappelle qu'il y a 2 ordres. L'ordre croissant, l'ordre décroissant. Donc tu auras un exercice à faire dans ton cahier, c'est l'exercice 10 de la page 23. Cet exercice est divisé en 2 parties. La partie A, où tu dois les ranger dans l'ordre croissant, et la partie B, où tu dois le faire dans l'ordre décroissant. Donc fais bien attention, il y aura 2 consignes dans cet exercice. Ne fais pas tout l'exercice en appliquant une seule consigne. La partie A, ça sera l'ordre croissant. La partie B, ce sera l'ordre décroissant. Je te rappelle que l'ordre croissant, c'est celui qui va du plus petit vers le plus grand. C'est comme la croissance d'une personne. On est petit et on devient grand. C'est ce qu'on appelle la croissance en taille, par exemple, d'un enfant. Il grandit, on dit aussi qu'il croît. C'est le verbe croître. Alors, donc l'ordre croissant, tu vas avoir différents grands nombres. Tu vas les classer du plus petit pour le plus grand. Pour cela, tu vas utiliser la même méthode que lorsque tu les compares 2 par 2. C'est-à-dire que tu vas identifier la classe de nombres qui te permet de comparer la classe de nombres qui est la plus grande. On commence par comparer les millions, enfin les centaines de millions, ensuite les dizaines de millions, quand il y en a le même nombre. Après les millions, si à nouveau il y a le même nombre de dizaines de millions, etc. Bon, c'est quelque chose que tu connais bien, donc ça ne devrait pas être difficile. Mais c'est utile de s'y entraîner parce que si on ne s'entraîne pas à faire cette activité-là, ça va manquer dans ta connaissance des grands nombres. Donc la semaine prochaine, on pourra passer à un autre sujet. Donc je te rappelle, pour terminer là-dessus, l'ordre croissant du plus petit au plus grand et l'ordre décroissant du plus grand vers le plus petit. Ça descend, c'est décroissant. Je te rappelle que le préfixe dé, il veut dire contraire de. Construire, déconstruire, faire, défaire, croissant, décroissant. Voilà pour les mathématiques aujourd'hui. Après, il sera temps de faire ta lecture quotidienne. En lecture, nous continuons le texte d'études de la langue de la page 17. Donc ce sera la 3e ou 4e fois que tu le liras cette semaine. Donc, pour bien lire, il faut relire. C'est normal qu'avec la maîtresse, nous te donnons plusieurs fois le même texte à lire, car c'est comme cela qu'on apprend à bien lire, c'est en relisant ce qu'on connaît déjà. Mais aujourd'hui, en plus de la lecture, je te demande de répondre à 2 questions qui sont indiquées dans l'emploi du temps. Une question de vocabulaire. Je te demande de me préciser le sens du mot unanimité. Qu'est-ce que prendre une décision à l'unanimité? Et puis, la deuxième question, c'est une question de compréhension sur l'histoire qui est racontée dans ce texte. Je voudrais que tu me dises, d'après toi, ce que reproche le lion aux hommes. Voilà, donc tu t'appliques bien pour tes réponses. Ne néglige pas de commencer ta phrase par une majuscule. C'est important, c'est comme cela qu'on écrit. Tu commences par une majuscule, tu termines par un point. Tu écris des phrases courtes. Ce n'est pas la peine d'écrire 4 ou 5 lignes pour chacune de ces questions. Une phrase ou 2 suffiront largement. En revanche, tu commences par une majuscule, tu termines par un point, tu fais des phrases courtes et ce sera parfait. Voilà. Après, tu auras bien mérité une nouvelle pause avant de reprendre avec l'histoire. Donc, dans notre étude de l'histoire de France, nous faisons une deuxième séance sur le baptême de Clovis. Tu as eu la leçon la semaine dernière. J'ai essayé d'expliquer un peu
les grandes lignes dans la vidéo YouTube. Et aujourd'hui, je voudrais que tu relises ta leçon. J'espère que ceux qui devaient les recevoir par courrier les ont eu le temps de les recevoir depuis la semaine dernière. Sinon, eh bien, il faudra reprendre la pièce jointe dans le mail de la semaine dernière. Donc, relire la leçon sur le baptême de Clovis et répondre à 4 questions dans ton cahier de la classe à la maison. On ne répond pas dans le cahier d'histoire. Le cahier d'histoire, il sert uniquement à garder la trace des connaissances et des leçons. Donc, 4 questions. En quelle année a eu lieu le baptême de Clovis? Ensuite, est-ce qu'il a été le seul à se faire baptiser le jour de son baptême? À quoi servaient les bâtiments qu'on appelait les baptistères? Et pourquoi les baptistères ont-ils été construits? Donc au 5e siècle, à l'époque de Clovis. Ces questions permettront de vérifier que tu as bien compris les connaissances importantes à retenir sur cette partie de l'histoire de France. Et puis la semaine prochaine, nous continuerons d'avancer et nous étudierons la fin de la dynastie des Mérovingiens. Tu verras que cette dynastie a duré fort longtemps, plusieurs siècles. Nous n'allons pas étudier tous les rois qui ont succédé à Clovis de père en fils jusqu'à la fin de cette dynastie qui sera remplacée par la dynastie de Charlemagne. Mais nous allons étudier la fin de cette dynastie et le passage de la dynastie des Mérovingiens à celle de Charlemagne qui s'appellera la dynastie des Carolingiens. Mais ça sera la semaine prochaine. Là aujourd'hui, ton travail, c'est de bien relire ta leçon et de répondre aux questions pour vérifier que tu as bien compris les connaissances importantes sur ce moment historique. Après cela, tu pourras faire ta séance de sport. Donc peut-être que tu fais un peu de sport dehors, puisque maintenant nous sommes déconfinés, même si l'école n'a pas encore repris, tu peux aller dehors en fonction des règles que te proposent tes parents. Donc peut-être que tu as moins besoin d'activités sportives au quotidien, mais je préfère continuer cette habitude, te donner ainsi, grâce aux vidéos que je trouve sur YouTube, te donner quelques idées d'activités, et pour continuer à prendre soin de toi. Et enfin, comme tous les jeudis, on se retrouvera dans la classe virtuelle. Donc le rendez-vous est à 15 h. Je préparerai quelques activités pour qu'on les fasse dans le tableau de la classe virtuelle comme nous faisons depuis quelques jours. Donc des activités de conjugaison et des activités sur les nombres. Et puis après ces 2 séances de travail en français et en mathématiques dans la classe virtuelle, on consacrera la fin de l'ouverture de la classe pour un moment de jeu, un peu comme une sorte de récréation, où on pourra continuer à essayer de nous poser des défis avec nos meilleures devinettes et nos meilleures charades. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à tout à l'heure dans la classe virtuelle et bon courage pour ton travail. Je compte sur toi pour continuer à faire tes études avec sérieux, même si la classe et l'école pour l'instant est fermée. Il est important et utile pour toi que tu continues à entretenir tes connaissances et à en apprendre de nouvelles, parce que l'école rouvrira bien un jour, et là il faudra que tu sois prêt à reprendre ton travail d'élève. Donc continue à travailler à la maison, et je te dis à tout à l'heure. Bonne journée.